Allez, c'est parti les amis, on va commencer la 3e journée du procès de Mazan. On va retrouver Marion Dubreuil qui est à Nîmes. C'est parti, 3e jour du procès en appel des viols de Mazan avec l'interrogatoire de Oussama Tindé et la diffusion des vidéos des faits. L'audience va débuter avec la projection des vidéos. Florian Pellico et sa conjointe quittent la salle. Le président invite le jeune public à en faire de même. Je demanderai le silence et aucune manifestation quelconque. Il y a 14 vidéos. Nous commençons par la première. Et de nouveau, ne mangez surtout pas maintenant. Oui, vraiment, en fait, non. Mange pas. C'est la personne qui voulait manger des pâtes, là, ne mange pas maintenant. Il y a 14 vidéos. Nous commençons par la première. Et de nouveau, les ronflements de Gisèle Pellico résonnent dans une salle d'audience à travers les vidéos de ces viols filmés par son ex-conjoint. Les vidéos défilent, des bruits de succion, des ronflements, mais surtout le silence, celui de Dominique Pellico et Oussama Tindé qui ne font aucun bruit pour ne pas réveiller Gisèle Pellico alors qu'il multiplie les pénétrations imposées à son corps inconscient. Oussama Tindé s'avance à la barre, il sera interrogé assis. Je vais vous rappeler votre position. Vous aviez contesté les faits ainsi que le redatage, débute le président. Pour moi, ça s'est pas passé comme ça. Quand on vient de voir des scènes de sexe, assure Oussama. Mais ferme ta gueule, putain. Pardon, mais là, je suis fatigué, on vient de faire jubilard, je vais insulter. Vous contestez les vidéos, monsieur? Moi, je suis venu pour un plan libertin avec une femme endormie. Va te faire foutre. Sur l'ensemble des vidéos, vous avez vu de nombreuses positions. À l'époque, vous aviez 38 ans, vous connaissez la chose sexuelle, vous connaissez les choses d'amour. Sur ces positions que vous adoptez, il n'en manque pas une d'amour. Hein? Là, il n'y a pas de levrette, parce que Madame Pellico ne peut pas se tenir à 4 pattes, poursuit le président, qui démarre un interrogatoire extrêmement inattendu. Mais qu'est-ce qu'il dit, le président, là? Vous donnez quelle définition au viol? Quelqu'un qu'on a attaché de force. C'est vraiment, on rentre dans le vif du sujet tellement rapidement, tellement vite et tellement violemment. Donc, le viol, c'est que si t'es attaché et de force. Parce que, imaginons t'es pas attaché de force, c'est juste t'es attaché. Mais ce sera pas un viol. Mais si t'es attaché de force, oui. Un connaisseur. Non, mais j'ai sauté le repas pour être avec vous. Ne mangez pas maintenant, les amis. En plus, diffusion des vidéos, là, et puis même, ferme ta gueule. Vraiment, voilà. Allez, je vais faire que dire ça. Je suis désolée, mon rec, ça va être que ça. La vache. Le mec a pas révisé, il nous fait déplacer pour ça. Mais en fait, mais j'espère et je prie tous les saints pour qu'ils prennent plus. Mais quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. C'est pas possible que c'est une perte de temps, vraiment. On continue. Il faut, pour qu'un viol soit constitué, il faut systématiquement être attaché de la violence. Vous avez une notion du consentement? Moi, j'ai eu son consentement de la part du mari et de cette dame. Ferme ta gueule. Moi, sur Coco, j'ai échangé avec cette femme quand Dominique Pellico m'a appelé pour confirmer le plan. J'avais entendu une voix de femme. Comment savez-vous que c'était elle? Moi, je parlais sur le câble. J'avais 2 interlocuteurs. Quand je l'ai rencontrée, elle ne m'a pas parlé. Évidemment, elle t'a pas parlé, fils de chien. Elle était inconsciente. Le déni de Oussama Tindé après une audience qui a duré près de 4 mois sur le viol et déjà 2 jours d'appel est sans limite. Merci Marion Dubreuil. Marion Dubreuil qui fait un react. Marion Dubreuil qui réacte parce qu'elle en peut plus. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tout ça pour dire ça, hein, qu'il fait appel. C'est pour dire ça qu'il fait appel. Je comprends pas. Là, vous êtes assis tranquille dans une chaise. Tout ce que vous avez vu, ça s'est passé comme ça. Et ça s'est passé notamment... je suis arrivée à la maison, j'arrive dans la chambre, elle était en satin sur le lit. Ah, mesdames, si vous portez du satin, gare à vous, gare à vos fesses. Hein, on va pouvoir vous pénétrer sans limite. À un moment, j'ai eu beaucoup de suspicions. J'ai continué parce qu'il me rassurait. Mais t'as eu des suspicions, mais réveille-la! Tu la secoues un peu comme ça. Et tu lui dis, Gisèle, t'es réveillée? Évitez le satin. Évitez le satin pour pas vous faire violer, les amis. Pourquoi
Non, ce type, c'est un manipulateur. Ce type, comme vous dites, il a pris 20 ans. Il a déposé oui, hier, mais c'est à vous que je parle, le reprend le président. Il va tellement prendre plus. Il va tellement prendre plus. À un moment, il a changé de visage et il m'a menacé. Ah, il a changé de visage? Et le visage de Gisèle, il était comment? Raconte-nous. Parce que t'as l'air très concentré sur le visage de Dominique Pellicot et pas de la personne que t'es en train de pénétrer. Hein? Dis-nous tout. Pourquoi vous avez dit à l'expert que vous saviez que vous seriez rattrapé un jour? Parce que j'ai ressenti du dégoût. Puisque vous suivez un plan A3 selon vous, qui est selon vous un classique sans viol. Quoi? Moi, j'ai fait un acte sexuel, je suis pas violeur. Il a 66 ans, vous en avez 38. Pourquoi vous avez peur d'un vieillard? Je précise que vous n'étiez pas dans le même état de santé qu'aujourd'hui. Il suffit que monsieur Pellicot hausse le ton pour que vous vous exécutiez? Ben, ça m'a rappelé mon père, explique Oussama Tinde. Mais oui, bien sûr. Moi, j'ai découvert la soumission chimique, je connaissais pas. On vient me chercher 2 ans après, je m'en souviens plus. Moi, je suis passé à autre chose. Ah, ben c'est tant mieux que tu sois passé à autre chose. Gisèle, elle a pas trop pu passer à autre chose puisqu'elle avait des MST. Vous connaissez d'autres accusés? Non. Pourquoi vous avez des contacts avec Rasmus, identifié sous l'identité de Jean-Pierre M, condamné pour viol en réunion sur son épouse avec Dominique Pellicot? Ah oui, lui, il avait violé son épouse avec Dominique. Mais je le connais pas. Le président fait défiler des photos du sexe de Oussama Tine qu'il a partagé avec Dominique Pellicot. Il défile ensuite des photos d'escorte. Tout semble bien se passer avec votre épouse, ponctue le président qui mélange décidément tout. C'est vrai que le président, j'arrive pas à suivre son interrogatoire, quoi. Ok, je m'en veux d'avoir trompé ma femme, j'en suis pas fière, mais elle le sait pas, dit Oussama Tinde. Personne ne peut vous juger pour ça, mais vous avez... mais vous qui, quoi? J'en peux plus, les amis, j'en peux plus. Personne ne peut vous juger pour ça, mais vous, qui avez participé à plusieurs épisodes de tréolisme avec des personnes consentantes. Oui, j'ai une certaine pratique du tréolisme. Ah, ben tiens, va t'entraîner encore, parce que cousin, t'as pas compris c'était quoi le consentement. Vous qui êtes un habitué, ça ne vous a pas étonné de participer à cette scène? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai pas eu les informations de se réchauffer les mains. Mais, frère... Mais de se déshabiller hors de la maison? Qu'ils tiennent la jambe de madame pour vous aider à la pénétrer, c'est pas étrange? C'est horrible. Là, franchement, le détail de la jambe, là, ça me dégoûte. Mais moi, toujours, il me rassurait, répond Oussama Tine, qui prétend que parfois, Pellicot pétait un câble, ce qu'aucune vidéo n'atteste. Mais en fait, il invente. Il ment. Il a un but et culotté. On continue. Est-ce que vous voulez... vous êtes déjà fait sucer, pour reprendre l'expression du policier, par une femme inconsciente? Vous aviez entendu qu'elle ronflait? C'est là que vous prenez conscience, vous partez tout de suite là? Oui, là, je me suis barré. Est-ce que cette femme gémit? Est-ce que cette femme fait comme d'habitude quand une femme est d'accord? Demande le président qui souligne la vigueur de Oussama. Quelle vigueur, quelle audace, quel culot. Non. On arrive enfin à la question de l'état de Gisèle et de son inconscience. Moi, je ne prends qu'une demi-heure. Une demi-heure, c'est long, ça dure. Le rodatage, on n'est pas d'accord, peu importe. Vous avez entendu les ronflements. Elle manque de s'étouffer, dit le juge. Vous avez conscience que quelque chose de pas normal s'est passé. Est-ce que vous pensez, à un moment donné, avoir commis un viol? Pour moi, j'ai pas commis de viol. Va t'entraîner, non, surtout pas, reste loin de tout le monde. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais parce qu'il nous a fait le professionnel en mode non, mais moi, le triolisme, je connais. Oui, oui, c'est bien sûr. Entraîne-toi à demander le consentement. Donc, pour lui, il n'a pas commis de viol. Vous n'y êtes allé qu'une fois, faut le reconnaître. Vous dites, moi, j'ai une femme, je suis mariée, j'ai un fils, pourquoi j'aurais fait ça? Mais on peut vous demander pourquoi vous trompez votre femme, demande le président. Mon côté obscur, répond Oussama Tinde. Marion Dubreuil, elle s'énerve, elle a écrit en majuscule. Il n'est pas question d'infidélité, mais de viol. Putain, Marion Dubreuil, viens avec moi en live, tu vas réagir, on va pouvoir l'insulter à deux si tu veux. Oh là 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 là. C'est fou, hein. C'est fou, mais en plus c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout, tromper, pas tromper, c'est le viol. C'est quoi le viol? T'as compris que tu l'avais violé ou pas? Pour moi, toi t'es pas la loi bouffon, exactement. Est-ce que vous pensez avoir respecté cette femme inconsciente, demande le président. Marion Dubreuil qui réagit. Je me demande sincèrement quel est le sens de cette question. Et normalement, elle ne réagit jamais. C'est très rare qu'elle donne leur avis ou qu'elle donne leur opinion ou que voilà, c'est vraiment très très rare. Mais franchement, on lui pardonne parce que même moi là, je suis en furie là, j'en peux plus. Hein.
Est-ce que c'est normal que le silence règne avec une femme que vous dites chaude pendant l'acte sexuel, demande un assesseur. Est-ce que les 3 scènes de pénétration buccale, on voit que les lèvres de que les lèvres de Madame Pellico sont totalement inertes. Ça ne vous a pas alerté? J'ai 2 questions de juré. Pratiquez-vous une religion? Oui, je suis musulman, répond Ousametine. Comment avez-vous pu aller jusqu'au bout tout en ayant peur et en étant menacé? Oui, mais j'ai pas éjaculé. C'est un enfer. On est d'accord, vous avez un rapport avec une femme. Cette femme doit vous dire oui avant et pendant. Pendant la fellation, vous avez senti que Madame Pellico disait oui quand vous vous repositionnez pour la pénétrer correctement. Non, elle avait un masque. Est-ce que vous avez peur pour Madame Pellico en partant? Enfin, monsieur, c'est... Quoi? Monsieur, c'est quoi être bisexuel? Putain, tout est mélangé. Être avec un homme et une femme. C'est à la partie civile de poser des questions. Vous êtes d'accord pour dire que Gisèle Pellico est victime après avoir vu ces vidéos? Oui, elle est victime à 100%. De quoi? De l'emprise de son mari. Ben voyons, il faut la quitter. Pour lui, c'est pas un viol. Je n'ai même plus... J'ai pas les mots, moi non plus. C'est pour ça que je fais des zooms. Juste que vous voyez le désarroi sur mon visage et dans mes yeux. Et les yeux de Chico, ils ne mentent jamais. On continue. Il est fou, le mec. Franchement, c'est lunaire. Je ne comprends même pas qu'il ait fait appel. Si aujourd'hui, elle est victime de vous, elle ne l'était pas? C'est bizarre. Vous dites, qu'est-ce qui est bizarre, demande Maître Camus. Normalement, ça se passe pas comme ça, répond Ousametine. Vous aviez besoin d'être rassuré, mis en confiance. Pourquoi? Je sais pas, mais c'est lui qui me montrait comment on fait. Les vidéos qu'on a vues, c'était avec des coupures, assure Ousametine. Vous pensiez qu'elle était consentante sur les scènes qu'on a vues? Demande Maître Camus. Il se passe quoi sur les vidéos qu'on n'a pas vues? À un moment donné, il se met en colère, réaffirme l'accusé, mais on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, monsieur D, Ousametine D, est-ce que vous considérez que dans cette affaire, il y a 2 victimes? Gisèle Pellico et vous? Demande Maître Camus. Oui, je suis... Oui, je suis victime. Mais cette femme-là, est plus victime que moi. Putain. Est-ce que vous considérez que vous aussi, vous avez été violée? Oui. Venez, on en rigole, les amis. S'il vous plaît. Venez, on en rit. Je vous jure, parce que, en fait, là, soit on rigole, soit on pète un câble. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mais faites-moi des blagues ou je sais pas, de l'humour, je vous en supplie. J'adore rire. S'il vous plaît. Mais oui, mais oui. Une pensée pour son avocat qui va retenter de rattraper. Je suis très faible, très fatiguée, exactement, Limo. Très faible, très fatiguée. Oh. Ah là 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 là. Donc lui aussi, il considère qu'il a été violé. Est-ce que vous comprenez le sens du mot déni? Ne pas pouvoir admettre une réalité. Pensez-vous être dans le déni? Demande Maître Camus. Non, assure Ousametine. Ah ben si, il nous l'assure. Ah si, il nous l'assure. Je ne vais pas essayer de vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire, reprend l'avocat général. Est-ce que vous contestez ou pas le fait que Gisèle était inconsciente? Non. Est-ce que vous contestez que Madame Pellico a été droguée par les soins de son mari, que vous avez été au courant, vous aviez été au courant ou non? Ça, c'est un autre problème. Non. Voilà, c'est simple. Vous nous dites que vous avez fait des actes sexuels sur Madame Pellico avec Monsieur Pellico. Et Madame Pellico, je sais... non, pardon. Vous nous dites... je sais maintenant qu'elle a été droguée par son mari. Ok. Après toutes les autres questions, une seule. Cette histoire de communication, par écrit avec une femme, vous croyez être en communication avec Gisèle Pellico, mais vous en parlez quand? Moi, j'en ai parlé pendant la garde à vue et j'étais chamboulée. Monsieur Ousametine, je veux bien qu'une garde à vue ne soit pas un rendez-vous galant. En première audition, aucun souvenir. En deuxième audition, vous êtes très précis, mais vous ne parlez pas du tout d'un contact préalable avec Gisèle Pellico. En interrogatoire sur le fond, toujours pas. Vous en parlez uniquement au moment de la confrontation avec Dominique Pellico. Monsieur Ousametine, vous vous sentez coupable? Demande l'avocat général. Non, non, je me sens pas coupable, répond Ousametine.
S'il dit oui, moi aussi, ça veut dire qu'il admet le viol sur Gisèle, il se trahit tout seul. T'as raison, Panda. Tout à fait. 2 procès lunaires où les mecs se prennent pour qui sérieux. Franchement, il se sent pas coupable, les amis. Tu pourrais au moins dire je me sens coupable de pas avoir demandé le consentement, de pas m'être assuré du consentement, de ne pas m'en être assuré doublement parce que il me semblait que je lui avais parlé avant, enfin son histoire là, sa défense de merde, j'avais parlé avec elle, j'en avais chatté, mais je m'en veux. Coupable, je ne parle pas de viol, mais au moins d'avoir, pendant ces séquences, manqué de respect à une femme. Il répond, je ne sais pas. Pourquoi vous aviez ce besoin de sortir de votre vie conjugale, demande Maître Mainviel, avocate de la défense. Je suis pas bien, j'ai un enfant handicapé, murmure Oussame Tindé. Plus c'est gros, plus ça passe, exactement. Ah putain, l'enfant handicapé qui doit regarder ça alors qu'il a rien demandé. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il a trempé maman, c'est parce que je suis trisomique. Ah putain. Putain, l'excuse de l'enfant handicapé, on l'avait pas eu celle-là, je crois. Si on l'avait eu, je me rappelle plus. Il avait sorti en première instance. C'est bien, il va devenir un exemple que les autres aient peur, quand ils vont voir qu'ils vont finalement prendre 15 ans. T'as pas tort, cheminette. C'est tout ce qu'on peut espérer. Du coup, votre vie avec un enfant handicapé, pouvez-vous nous en parler? Il a vécu à l'hôpital jusqu'à 6 mois. J'ai besoin d'extérioriser, de sortir et faire des bêtises. Tente de se justifier Oussame Tine. Sur question de son avocat, Oussame Tine ressort la même version d'un homme trompé par Dominique Pellicot et c'est de plus en plus inaudible. Et là, sempiternelle question de la première instance, si vous aviez conscience de commettre un viol, auriez-vous accepté d'être filmé? Gisèle Pellicot va être entendue à la barre au 3e jour du procès en appel de Oussame Tine pour viol. Mon avocat... ok, donc là c'est Gisèle qui parle. Mon avocat m'avait prévenu, je ne pouvais pas venir, mais j'ai préféré venir notamment pour expliquer... Je pouvais ne pas venir, pardon, mais j'ai préféré venir notamment pour expliquer comment on ne soupçonne pas l'impensable. Je répondrai à toutes les questions. Mais je n'ai jamais rencontré cet individu ni échangé avec lui, explique Gisèle Pellicot. J'ai découvert le visage de monsieur Oussame Tindé quand il est en train de me violer. Ces images-là sont gravées dans ma mémoire. Cet individu n'a jamais accepté en première instance de dire qu'il avait violé Madame Pellicot. Il a eu 1 an d'introspection. Je l'ai vu se délecter devant les vidéos. Alors j'ai envie de lui dire qu'il n'a rien compris. C'est un crime, monsieur Oussame Tine, de violer une femme inconsciente. À quel moment avez-vous dénoncé? Vous dites être parti précipitamment. 2 heures, c'est long. J'ai honte pour vous. Dans cette salle d'audience, les victimes sont toujours humiliées. Vous vous dites victime, monsieur Oussame Tine? Victime de quoi? La seule victime dans la salle, c'est moi. Assumez vos actes. Je ne vais pas vous ennuyer avec ma vie. En décembre 2020, on m'a analysé 4 MST tous les 6 mois. La semaine prochaine, j'aurai les résultats d'une biopsie. Je saurai si je dois subir une ablation du col de l'utérus ou non. J'ai le sentiment d'avoir été au bout d'une épreuve judiciaire. J'aimerais dire aux victimes qu'elles n'aient jamais honte de ce qu'on leur a imposé de force, poursuit Gisèle Pellicot. Bien évidemment, monsieur Pellicot est responsable de ma souffrance. Mais les autres auteurs sont aussi responsables de cette souffrance. Gisèle Pellicot revient sur les symptômes qu'elle avait avant la révélation des faits, l'inquiétude de sa famille, dans laquelle sa famille était, qu'elle puisse avoir la maladie d'Alzheimer. Tout le monde s'est inquiété, mes amis, mes petits-enfants, mon petit-fils. Le fils de ma fille Caroline. Ah, elle parle de Caroline. J'avais des absences, imaginez la gêne et les problèmes gynécologiques, reprend le président, pour quelqu'un qui n'avait pas de relation extra-conjugale. Enfin, une. Oui, j'en ai eu une, mais pas à l'époque. J'avais des pertes sanglantes. Je me réveillais, les draps mouillés. On n'a pas été explorer une femme qui se fait accompagner par son mari. On ne va pas dire qu'elle a été violée par des inconnus. J'ai eu beaucoup de chance que mon corps résiste, poursuit Gisèle Pellicot. Ah, Gisèle avec des cœurs. Mettez un maximum de Gisèle avec des cœurs, vraiment. Vraiment incroyable. Quelle femme. Go Gisèle, quelle femme. Franchement, quelle femme. Quelle femme. Ah, putain, enfin, on peut lire des retranscriptions sans hurler enfin, bref.
Quelle queen. Quelle queen. J'ai fait une dissociation. Cette poupée de chiffon, quand j'ai vu les photos, j'ai mis mes lunettes pour regarder cette femme qui n'est pas moi. Je me suis mise en mode protection jusqu'au jour où, pour me préparer pour le procès, on a regardé les vidéos. Avec Monsieur Pellico, on avait 4 à 5 relations sexuelles par mois. Ça me semblait pas mal pour notre âge. Ce n'était visiblement pas assez pour Dominique Pellico et il a trouvé la parade, poursuit Gisèle Pellico. Le président revient sur Gisèle, avec Gisèle sur le jour où elle a échangé avec Dominique Pellico après qu'il a été interpellé, dans un supermarché pour voyeurisme. Je ne veux pas te perdre. J'ai eu une pulsion, tu n'étais pas là. J'ai fait 2 photos sous la jupe des femmes. Il savait que j'allais l'apprendre. Un policier m'appelle quand je suis au cours de tennis avec mon petit-fils. Je le rappelle après. Il me dit, est-ce que vous êtes au courant pour Monsieur Pellico? Je dis oui, je suis au courant pour ce qu'il a fait au supermarché. Je lui dis que je reviens le 21 octobre. Je peux, parce qu'elle était à Paris à ce moment-là, il me semble. Je lui dis que je reviens le 21 octobre. Je peux passer en arrivant à la gare d'Avignon. Il me répond non. J'ai beaucoup de travail. Et il nous convoque le 2 novembre. Pour situer les faits, je dirais 2018-2019, je le trouvais changé. Les positions étaient différentes. Il fuyait mon regard quand on faisait l'amour avec l'homme qu'on aime, on a besoin de le regarder. Il voulait toujours le faire par derrière. Je me disais, peut-être qu'il vieillit. C'est horrible. Pour ma famille, chacun essaye de se reconstruire comme il peut. Pour ma fille, elle est dans le doute et c'est terrifiant. Je comprends sa souffrance. L'an dernier, moi, je n'ai peut-être pas été... J'étais sur mon procès. Petit shout-out pour sa fille. Ok. Parce que vous savez, elles étaient un peu un peu en froid. Mais ok, donc là, elle reconnaît quand même qu'elle se sent un peu coupable de ne pas avoir été forcément là pour sa fille. C'est bien de le dire, ça, exactement. C'est très bien de le dire. C'est bien qu'elle le souligne. Je sais qu'elle a déposé plainte. J'espère qu'elle aura ses réponses. J'espère que dans quelque temps, on se retrouvera dans l'amour. Parce qu'on était une famille très proche. Gisèle Pellico parle de sa fille Caroline Darian qui a déposé plainte pour viol et soumission chimique avec constitution de partie civile contre Dominique Pellico. Les relations entre la mère et la fille se sont distendues depuis le procès en première instance. Il a soumis une femme sexuellement. Moi, je n'étais pas soumise et il m'a soumis chimiquement. Qu'est-ce qu'on peut appeler une sexualité normale? Moi, j'ai appris l'an dernier que Dominique Pellico avait des relations avec des hommes. Chacun fait comme il veut. Dominique Pellico me disait que j'avais de la chance, qu'après 50 ans de mariage, il continuait de me désirer sans doute pour que j'accepte qu'il me prenne en photo, mais je n'aurais jamais accepté qu'il filme nos ébats, assure Gisèle Pellico. Je m'incline sur votre souffrance. Ce que dit monsieur Ousametine, c'est qu'il a été manipulé par votre mari. Ok, ça c'est le président. Je ne peux pas l'entendre sans porte Gisèle Pellico. Je vous explique pourquoi on demande la diffusion de certaines séquences, autres que les faits, poursuit Maître Darrigade. Ah, c'était pas le président, c'était Maître Darrigade qui lui avait posé cette question. Okay. Il y a une vidéo où on a le sentiment que vous avez déjà surpris Dominique Pellico, vous filmez à votre insu, que vous vous apprêtiez à avoir une relation sexuelle avec lui et qu'il vous rassure « Non. Le film s'appelle Caméra espion et vous lui dites « Tu recommences ?» Vous savez qu'il fait ça et vous lui dites « Tu recommences » dans ce cas-là, vous êtes abusé. J'ai été abusé par 50 individus, le reprend Gisèle Pellico. Cette vidéo semble être votre quotidien depuis des années. Alors quand vous dites que vous n'imaginez pas qu'il puisse prendre des photos sous les jupes alors que c'est un maniaque de la photo et de la caméra. J'ai peut-être été naïve, mais j'avais confiance en mon mari, répète Gisèle Pellico. Il faut accepter ce crime. Quand on est un violeur, on reste un violeur toute sa vie. J'essaye de restituer le monde de fonctionnement du couple. Peut-être que votre mari extrayait des moments de votre vie intime pour son scénario. L'avocat de la défense souligne que Gisèle Pellico qualifie Dominique Pellico dans une vidéo prise à son insu. Quand je dis de mon mari qu'il est pervers, je blague. Là, je pense qu'on est hors sujet. Qui fait appel aujourd'hui? S'agace Gisèle Pellico. Monsieur le Président, nous n'avons jamais eu communication des images et vidéos que la défense voulait communiquer. Intervient Maître Babonneau. L'année dernière, on m'a quand même soupçonné. C'est dire à quel point l'humiliation était totale. S'insurge Gisèle Pellico. Jamais je n'ai donné mon consentement, mais ça ne le perturbe pas. Vous pouvez montrer ce que vous voulez, qu'il ait pu appâter les hommes comme il veut. Mais dans la chambre, jamais je n'ai donné mon consentement, recadre Gisèle Pellico. Est-ce que vous n'avez jamais eu l'intention, l'intuition, le soupçon qu'il ait pu utiliser à votre insu une drogue? Jamais. Mais en 2013, je me suis acheté un pantalon en coton jaune et j'ai des taches de javel sur ce vêtement et je n'utilise pas de javel. J'essaye de me remémorer. J'ai dit à monsieur Pellico sur le ton de la plaisanterie, « Tu me droguerais pas par hasard ?» Et il s'est mis à pleurer. Ça m'a étonné, mais je me suis excusée. Et on a clos le chapitre. Mais le cerveau fonctionne sans qu'on sache exactement comment. Putain, c'est dingue.
Je rends grâce à ma fille d'avoir créé son association contre la soumission chimique pour me permettre la prise en charge, pour mieux permettre la prise en charge des victimes elle n'avait pas la chance d'avoir ce genre d'association. La drogue, c'était en boîte de nuit, c'était le GHB, pas dans la maison, pas dans le huis clos du couple. Heureusement pour moi, je n'ai eu aucun flash. Sinon, je ne tiendrai pas aujourd'hui. Heureusement que mon histoire va servir aux autres. Il y a des femmes autour de moi. Si une femme se réveille sans souvenir un matin, elle sera prise en charge sans débourser un sou. Je me rappellerai toujours de ce dernier petit déjeuner. Pas une fois, il m'a dit quoi faire face aux policiers. Pour moi, c'était une formalité. Arrêtez de me dire que je suis une icône. Je suis une femme ordinaire qui a osé lever le huis clos. Je suis une icône, malgré moi. Vous savez ce que j'ai dit à Monsieur Pellico quand je suis rentrée. Vous n'étiez pas dans ma cuisine quand je découvre qu'il a fait ces 2 photos. Ce n'est pas ce que je suis dans le déni, mais j'attends ses explications. Je lui dis qu'il devrait s'excuser et faire une thérapie. J'ai travaillé pendant toute ma vie. J'ai 3 enfants. Je suis pas la petite ménagère. J'étais pas une femme soumise, si ce n'est soumise chimiquement. J'étais pas dans le déni, mais au commissariat, j'ai découvert l'horreur des faits me concernant. Je vais faire un préambule. Débute. Ok, donc là, c'est Cédric, putain, n'importe quoi. Gisèle Pellico a fini son témoignage. Je vais faire un préambule. Débute Sylvie Mainviel au sujet de sa plaidoirie en première instance. Ah oui, vous m'avez humilié à tel point que j'ai quitté la salle pour ne pas perturber votre plaidoirie, répond Gisèle Pellico. Ouh. Ce n'était pas pour remettre en cause votre statut de victime, mais de dire ce qu'a dit Paul Bensoussan devant cette cour. Même dans votre inconscience, vous pouviez avoir des réactions et des paroles. Reprend Maître Mainviel, qui veut dire que son client ne veut pas l'humilier. Est-ce que vous avez pu connaître de la part de votre mari des épisodes de violence ? Je le trouvais plus agressif les dernières années. Il était insupportable chez des amis. Il m'avait dit ta gueule. J'ai mis ça sur le compte d'une soirée arrosée. Est-ce qu'il réagissait comme ça parce que les taux se resserraient ? Est-ce que votre fille rapporte un épisode de violence physique ? Oui, à l'époque, j'avais une relation extra-conjugale. Il m'avait saisi par le col et je comprends pour ma fille que c'était violent. Ok. Reprise de l'audience, quelques minutes à peine, la défense n'avait pas eu connaissance des conclusions d'incident de la partie civile. Maître Camus transmet ses conclusions à la cour. L'avocat général de la défense auquel l'audience est suspendue. Maître Babonneau demande à la cour d'exercer son pouvoir de l'audience en refusant la diffusion de certaines pièces demandées par la défense parce qu'elle ne participe pas, selon la partie civile, en la manifestation de la vérité. Les photos qui se rapportent au jour des faits, même difficiles, sont nécessaires, pas les autres pièces demandées qui exposent ma cliente. Ce n'est pas parce que ces éléments sont au dossier qu'ils sont pertinents pour monsieur Ousametine. Cette diffusion fait naître une victimisation secondaire. Certaines diffusions sont nécessaires pour permettre à votre cour de rendre une décision. Pas toutes, assure Maître Babonneau. La défense demande de choisir quelle photo au hasard dans les milliers de photos du dossier, sous prétexte que Ousametine prétend avoir reçu des photos de la part de Dominique Pellico, 3-4 photos du corps de Gisèle, qui ne parvient pas à décrire plus que cela. Beau message de Gisèle à sa fille, ouais, grave. Vous êtes garant de l'équilibre très fragile des droits de la défense et de la partie civile. Il existe des textes dans la convention d'Istanbul, ratifiée le 4 juillet 2014. Cette convention s'efforce dans la mesure du possible de faire injonction aux États de protéger les victimes. Donc là, en fait, ils veulent diffuser des photos, l'avocate de Ousametine, mais côté Gisèle Pellico, ils veulent pas qu'ils diffusent ces photos. Stéphane Babonneau s'attarde sur la question du passé sexuel de la victime qui ne peut pas être convoqué, que si cela est nécessaire. En d'autres termes, dans le cadre d'une procédure, la vie privée d'une victime va être examinée. Il sera donc porté atteinte à sa vie privée. Mais la Convention demande que l'on n'expose personne à des atteintes injustifiées. Aujourd'hui, on vous demande de diffuser des photos et des vidéos prises par Dominique Pellico dans lesquelles l'accusé n'apparaît même pas et qui ont été prises presque 7 ans avant la venue d'Ousametine. Cette diffusion ne peut laisser entendre que par son comportement. Elle aurait provoqué ce qui lui est arrivé. On ne peut comprendre autrement cette diffusion d'éléments qui n'ont aucun lien avec les faits. En aucune manière, Gisèle Pellico ne craint la diffusion de ces vidéos pour ce qui concerne les faits et la manifestation de la vérité, conclut Stéphane Babonneau. Le ministère public, lui, n'a peur de rien. Aucune photo et vidéo ne me gêne au sens de l'accusation. Ce n'est pas pour cacher quelque chose, mettre sous le tapis, assure l'avocat général. Nous savons qu'il y a une stratégie de la défense sur la scénarisation. Je veux bien qu'il y ait des éléments pour colorer l'hypothèse, poursuit l'avocat général. Pour le reste, vous avez effectivement des photos et des vidéos qui ressortent de l'intimité personnelle exclusivement de Madame Pellico. Elles sont inutiles dans l'exercice du droit de la défense. Il est inutile, après un viol physique, de provoquer un viol de l'intimité de la partie civile. Si l'un de ces scellés venait à manquer, ce serait un motif de cassation. S'agissant de ces scellés, la défense ne fait que demander la
production de pièces que les policiers ont eux-mêmes choisi de placer sous scellé, plaide Maître Darrigade pour Hussametine D. S'agissant des pièces de procédure, on voit mal comment on pourrait s'y opposer au-delà du fait qu'on brandisse la menace du préjudice secondaire pour faire taire la défense. On accède à la demande de diffuser les photos de Gisèle Pelicot le soir des faits, alors qu'on sait de manière certaine que Hussametine n'était pas là à cet horaire. Sous-entendu que la partie civile refuse le reste au motif que cela ne concerne pas l'accusé. On doit la vérité au jury populaire, s'agace Maître Darrigade, qui souligne que de prétendues contradictions dans l'audition de Gisèle Pelicot ce matin face à la défense. La cour, peut-être Monsieur Hussametine a pu accéder à ce type d'éléments privés. La cour de ces photos, c'est la négation totale du sens et de la recherche de la vérité. Devant une cour d'assises, tout est admissible, tout doit être sous-pesé, même pour en être écarté, poursuit l'avocat d'Hussametine. La cour se retire pour délibérer sans l'assistance du jury, précise le président. La cour revient et estime qu'il n'y a pas lieu de diffuser les photos, très bien, de la défense, à l'exception de 3 pièces, dont celle qui met en scène une dame attachée, dont la coupe de cheveux ressemble à celle de Madame Pelicot, mais ce n'est pas Madame Pelicot. Il s'agit du garage des Pelicot et une femme y est attachée par des liens. Elle a les yeux bandés et participe à une scène sexuelle avec 3 hommes, dont Dominique Pelicot. Les photos qui sont désormais diffusées le sont à la demande de la partie civile et sont des photos prises entre 20h et 23h le soir des faits, avant la venue de Hussametine. Gisèle Pelicot est allongée, visiblement inconsciente, nue sur un matelas sur la table de la salle à manger. Petit point procédure, la Cour a accédé à la demande de la partie civile de ne pas diffuser des photos de Gisèle Pelicot sans lien avec les faits. Hâte de savoir si la Cour motive sa décision par la victimisation secondaire, ce qui serait une nouvelle jurisprudence sur la question. Ce serait super. Reprise de l'audience avec les plaidoiries des parties civiles. Stéphane Babonneau débute pour Gisèle Pelicot. C'est parti. Beaucoup de ceux qui ont eu à vivre la première instance, une part de nous est restée à Avignon. Ce n'est pas dans cette salle que l'on viendrait clore le chapitre. En arrivant dans cette salle, j'avais préparé quelques notes. Rien de tout cela n'est utilisable. On ne refait pas le dernier chapitre des viols de Mazan. Ce procès doit être un procès ordinaire, pas un procès pour l'histoire. Monsieur Hussametine n'est pas le pire des violeurs. Dans ce dossier, il n'a même pas eu la peine la plus lourde avec une défense à peu de choses près, celle d'aujourd'hui. Ce n'est pas le pire, mais il se singularise à ne pas prendre la main qui lui est tendue aujourd'hui. Il n'a jamais été question de venir chercher vengeance. La tête d'un homme, il n'a jamais été question pour Gisèle Pelicot l'intention de devenir une icône. C'est la défense qui lui en est faite, qui lui en fait le reproche uniquement parce qu'elle a décidé d'exercer ses droits face à ses violeurs. C'est une critique souvent faite aux victimes et parties civiles. Il y a là un contresens majeur. Les victimes disent qu'elles souhaitent être reconnues comme victimes. Cette phrase porte en elle un contresens. Gisèle Pelicot n'est pas venue demander un badge d'honneur. Elle veut qu'on reconnaisse ce dont elle a été victime, demander qu'on ne conteste pas ce qu'elle a vécu, ce qui pousse certains à déposer plainte, à se présenter à leur procès, pour qu'il soit reconnu qu'elle a été victime d'un viol. Le viol chez une femme transforme le rapport d'une personne à elle-même, pas seulement à la société. Si je n'avais pas été violée, où est-ce que je serais ? Pour Gisèle Pelicot, ce questionnement, c'est faire le deuil d'une vie passée. Elle imagine une vie simple auprès de sa famille, dans un environnement chaleureux. Tout a été pulvérisé par ces viols imposés par son mari. Et aujourd'hui, ce qu'on entend de ce procès, c'est que vous disiez que ce qu'a commis Hussametine sur elle est un viol. Pour en arriver là, il y a un parcours difficile, traumatisant. Le sens de mes propos, on a le droit de se défendre, mais tout n'est pas permis lorsqu'on se défend. Aucun droit n'est absolu pour empiéter sur ceux des autres. Est-ce que c'est dur d'être accusé de viol ? Je le sais pour défendre des accusés. Est-ce que c'est dur d'être victime de viol, d'aller déposer plainte, de s'exposer aux UMJ, c'est les unités médico-judiciaires, les légistes, de raconter son histoire auprès d'un psychiatre qui vous évalue, d'assister à son procès, 1 fois, 2 fois. Oui, c'est difficile. Et la justice est là pour trouver un équilibre entre les deux. Vous l'avez trouvé. En cela, ce procès aura quand même une utilité. Maintenant, puisqu'il s'agit de juger Hussametine D, je vais vous parler de lui. Il ne reste plus qu'un accusé et il a été insupportable pour Gisèle Pelicot d'imaginer que celui-ci puisse demander, vous dire qu'il n'a pas violé Gisèle Pelicot. Vous n'avez pas seulement entendu dire que monsieur Hussametine n'a pas violé, mais que lui-même a été violé. Je pense qu'après 4 mois d'audience, une année de réflexion nécessaire, une année que j'imagine de souffrance aussi, je croyais que Hussametine offrirait de manière dérisoire cette reconnaissance. Sur le banc des parties civiles, ce qui a été entendu est une reconnaissance qui ne semble pas déraisonnable au regard de ce qui a été projeté. La juge d'instruction a estimé que Hussametine avait effectué un viol avec 2 circonstances aggravantes en réunion et sous soumission chimique.
Il n'y a aucune difficulté pour les caractériser. On a le droit de faire appel, c'est un droit, mais en tant que victime, on peut se demander pourquoi. Il y a pénétration sexuelle, vous l'avez vu, et ce n'est pas contesté. Monsieur Ousametine ne conteste pas que Madame Pellico n'a pas consenti, donc le viol est caractérisé. Il est établi que Monsieur D a, au profit de l'état d'inconscience de Gisèle, a imposé des pénétrations sexuelles. Il n'y a pas de viol et viol, il y a des viols qui frappent la conscience, poursuit Maître Babono. Il s'agit de viols commis avec une absence totale d'impunité, mettant sa vie en danger. Chaque pénétration buccale, la vie de Madame Pellico était en danger, elle ne pourra jamais comprendre pourquoi l'accusé, lorsqu'il a vu la photo que vous avez vue dans les dernières qu'ils ont montré, pourquoi il n'est pas parti, pourquoi il n'a pas dénoncé, pourquoi il n'a pas aidé. Ousametine aurait pu être celui qui allait dénoncer. Il aurait pu être celui qui, par qui la dénonciation est arrivée, celui qui aurait pu délivrer Gisèle Pellico. Vous n'avez pas perdu votre dignité, Madame Pellico, ni votre humanité. Ce qui définit un être humain, c'est votre conscience. Et sur cette vidéo, on ne voit pas votre conscience. Ceux qui ont perdu leur dignité, leur humanité, ce sont ceux qui vous violent. Cette audience est de celle qui changera, qui fera changer les choses, conclut Stéphane Babono. Gisèle Pellico écrase une larme sur sa joue. En 2019, donc là c'est Maître Camus. En 2019, cela fait 9 ans que les viols ont débuté. Et après le départ de Ousametine, cela durera encore 1 an. Cette nuit est totalement... Maître Camus, c'est aussi l'avocat de Gisèle Pellico, pour ceux qui ne savent pas, qui plaide aussi. Donc cette nuit-là est totalement représentative du calvaire de Gisèle Pellico. La même chambre à coucher, le même lit conjugal, plaide Antoine Camus. Les mêmes pénétrations péniennes, digitales, de la bouche, même mari, même femme, il n'y a que l'invité qui change. Ousametine a voulu se singulariser, se désolidariser de cette masse, car lui ne serait pas un violeur. L'appel est un droit. Nous n'avons pas eu à nous battre pour la publicité des débats, ni de l'utilité des vidéos. Nous n'avons pas eu à vous expliquer les ressorts de la soumission chimique. Une femme peut pendant 10 ans être violée très régulièrement et ne s'apercevoir de rien. En ce cas, on peut dire que le cas de Ousametine est un échantillon pur qui nous permet de se concentrer sur l'essentiel. Une femme victime confrontée à son agresseur qui lui oppose son déni, c'est une configuration habituelle. Avec, comme toujours, la même stratégie de défense. On est quand même allé chercher hors la scène de crime, dans l'intimité de sa vie privée. C'est un grand classique. C'est une stratégie qui vise à décrédibiliser la parole de la victime. Ici, on est gêné, alors on le présente différemment. On l'a habillé sous couvert de nécessité de manifestation de la vérité. Et si monsieur Ousametine avait reçu pareille vidéo, s'il avait reçu une image comme celle qu'on voudrait nous projeter, ça sort le jour de la clôture des débats. La seule différence avec les audiences en France, c'est la preuve. Alors évidemment, dans tous les procès de viol, on réduit à une parole contre une parole. Juger la crédibilité pour voir si une parole prévaudrait plus qu'une autre, car le doute profite à l'accusé. Et puis le consentement, c'est subjectif à l'intérieur de nous, interprétable. C'est ce qui laisse matière à interprétation et c'est ici que se distingue notre dossier. On ne pouvait pas avoir la parole de Gisèle Pellico, mais on a les vidéos. Ces vidéos donnent la nausée et elles restent imprimées dans la rétine, pardon pour ça. Sans ces vidéos, jamais personne n'aurait rien su de cette audience. Gisèle Pellico serait probablement décédée. L'augmentation de la cadence des viols et des dosages, ces vidéos racontent mieux qu'un témoin. C'est un corps qui subit. Gisèle Pellico est la victime. J'aime pas ce mot de victime parfaite, mais plutôt ultime, absolue. Elle est dans un état de vulnérabilité absolue et on en a la preuve. Et pourtant, même dans ce cas d'une victime inconsciente, l'accusé va trouver le moyen de lui opposer son déni. Ce qu'explique monsieur Ousametine D, c'est que si viol il y a, ce n'est pas le sien. Comment expliquer ce déni? Monsieur Ousametine n'a pas l'air d'être menacé, il a une érection. Il mâche un chewing-gum pour chaque vidéo, quel que soit le redatage. Une stratégie, un calcul, ou une stratégie, un mécanisme psychique de survie mentale. Antoine Camus balaye les contradictions et les évaluations dans les versions de Ousametine. En deuxième audition, au garde à vue, Ousametine dit que c'est l'œuvre d'un monstre. Même les animaux ne font pas ça. À l'époque, il dit « Je n'accepte pas ce genre de choses. Il faut que je sois puni. » Le violeur, pour lui, c'est celui qui agit avec brutalité, faire mal, prendre sans y être invité. Pour lui, un violeur, c'est Dominique Pellico, et lui ne se voit pas comme Dominique Pellico, et il a raison. Qu'importe ce que sera son intime conviction sur ce qui sous-entend son déni. Il nous explique qu'il a été l'instrument, bien malgré lui, d'un viol par procuration. Il vous dit qu'il n'y a pas viol en première instance. Il vous a dit à Madame Pellico, vous n'avez pas été ma victime. Vous avez subi un viol, mais je ne suis pas
votre violeur. L'intention a été la formule magique brandie par tous les accusés. Monsieur Ousametine vous demande aujourd'hui encore l'acquittement. Je reconnais les faits, mais j'avais pas l'intention. C'est un truc d'avocat, poursuit Maître Camus. L'intention, ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce qui se passe dans la tête du criminel. Heureusement que ce n'est pas ça. Cette disposition d'esprit d'interne, on va la déduire de son comportement, on va tenter d'objectiver un sentiment subjectif. C'est la volonté libre de pénétrer un corps dont on a parfaitement conscience qu'il ne sera pas consentant. Si on établit la violence, la menace, la contrainte ou la surprise du seul fait de cet usage, vous ne pouviez pas ignorer que la personne n'était pas consentante. Le cas de la victime endormie est réglé depuis le 19e siècle. C'est l'arrêt Dubat 1857. Heureusement que le droit est là pour dépasser le déni, ramener M. Ousametine à son état d'humain plutôt que d'objet téléguidé. Sur le banc des parties civiles, on observe que ce jury dira haut et fort que le pays des droits de l'homme est celui des droits des femmes sous les yeux du monde entier. Un acte sexuel sans échange imposé à un corps endormi est un viol. Le viol par procuration n'existe pas. Il n'est pas besoin d'être Dominique Pellicot pour violer, conclut Antoine Camus. L'audience est suspendue. Elle reprendra demain à 9h avec le réquisitoire de l'avocat général. J'avais oublié à quel point les plaidoiries de Maître Babonneau et de Maître Camus sont géniales. Franchement, elle a de très très bons avocats. Je me rappelle aussi des plaidoiries... l'année dernière, elle m'avait beaucoup marqué. Il est bon l'avocat. Les deux sont bons. Parce que là, il y avait d'abord Maître Babonneau et ensuite Maître Camus. Et à la fin, c'était Maître Camus. T'as eu raison, les épinards et les cafés, ça ne passe pas. On va pouvoir aller manger, les amis. Je vais pouvoir aller monter mes vidéos. Je vais d'abord vous monter Jubilard. Et demain, je ferai Pellicot. Je me lèverai, je le ferai. En premier lieu, ça sera la première chose que je ferai. Grave, ils sont très très bons. C'est un délice de les écouter. Exactement. Franchement, j'ai essayé de bien narrer. Mais vraiment, c'est par rapport à Ousametine qu'on insultait toutes les 2 minutes à chaque phrase. Là, vraiment, c'est la manière dont ils réfléchissent et qu'ils ramènent leurs idées, j'adore, vraiment j'adore. J'ai un petit souci avec la preuve que le mec est un violeur par son érection. Dans certains cas, le viol peut amener une réaction physiologique, que ce soit l'érection chez l'homme ou la projection de cyprine chez la femme. Le mec est un violeur immonde, mais ce n'est pas l'érection qui le prouve. Si on reste sur cette idée, alors... Ok, je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Comment s'appelle la journaliste, please? Là, on a lu la retranscription de Marion Dubreuil. De toute façon, je vous mets toujours le lien vers le thread que je lis, qu'elle écrit sur Twitter, alias X. Je suis épuisée par ce live. Imaginez-moi, j'ai trop mal au dos. Merci la famille Reddington. Les Reddy Girls en force. Ah, j'adore Reddy Girls. C'est clair, ce sont d'excellents avocats. Ouais, grave. Écoutez, demain, il y aura le réquisitoire de l'avocat général et je pense après, il y aura le délibéré. On aura la réponse sur combien il va prendre en plus vendredi, j'imagine. Ce sera vendredi. Heureusement que nous avons eu la plaidoirie des avocats pour calmer nos nerfs. De fou, grave. On peut partir un peu plus sereinement, sachant que Gisèle Pellicot est assez bien défendue face à quelqu'un qui est dans le déni absolu, hein, vraiment. Le déni d'Ousametine plus grand que le gouvernement de Lecornu. Grave.